Des brutes ont déchiré sa nouvelle robe. Elle a laissé des bleus qu'ils n'oublieront jamais. Léa Valois gardait la tête baissée en traversant les couloirs bondés du lycée Paul-Éluard, son sac à dos usé serré contre sa poitrine. Ses cheveux châtains foncés tombaient comme un rideau autour de son visage, cachant les regards nerveux qu'elle jetait au groupe d'élèves qui riaient et discutaient autour de leur casier. Du haut de ses à peine 1,50 m, avec une silhouette menue qui la rendait fragile, Léa avait appris très tôt que l'invisibilité était sa meilleure défense dans cet endroit. Elle était à Paul-Éluard depuis 3 mois maintenant, depuis que sa famille avait déménagé de leur quartier tranquille de Marseille à cette banlieue animée de Paris. La transition avait été brutale. Tout ici était différent. Les accents, les codes sociaux, même la façon dont les élèves s'habillaient. Les vêtements de friperie de Léa et son comportement timide la faisaient ressortir de la mauvaise manière. « Fais attention où tu vas, la tarée !» a raillé une voix familière alors que quelqu'un la bousculait délibérément à l'épaule, la faisant trébucher contre une rangée de casiers. La voix appartenait à Chloé Dubois, une grande blonde aux cheveux parfaitement coiffés et à l'expression de dédain constant. Chloé était la reine incontestée de la scène sociale de Paul-Éluard, entourée de ses fidèles disciples qui pendaient à ses lèvres. Léa a marmonné des excuses et s'est dépêchée de passer, mais elle pouvait entendre le rire cruel de Chloé résonner derrière elle. « Vous avez vu la robe qu'elle porte? Je crois que ma grand-mère avait la même en 1985. » Le commentaire a déclenché un chœur de rire de la part des amis de Chloé, chaque rire ressemblant à un coup de couteau dans la poitrine de Léa. La robe en question était en fait toute neuve, ou du moins neuve pour Léa. Elle l'avait trouvée dans une boutique de dépôt-vente et avait été tellement excitée par le motif floral délicat et la façon dont elle se sentait jolie pour une fois. Maintenant, en entendant les moqueries de Chloé, tout ce qu'elle voulait faire était disparaître. Ce que Chloé et ses disciples ignoraient, c'est que sous l'extérieur calme de Léa se cachaient des années d'entraînement rigoureux en judo et en boxe thaïlandaise. Son père avait été combattant professionnel de MMA avant qu'une blessure ne mette fin à sa carrière, et il avait enseigné à Léa tout ce qu'il savait depuis qu'elle savait marcher. Elle pouvait maîtriser des adversaires 2 fois plus grands qu'elle, asséner des coups dévastateurs et avait participé à de nombreux tournois à Marseille. Mais ses parents lui avaient inculqué l'importance d'utiliser ses compétences uniquement pour la défense, et seulement en cas d'absolue nécessité. La violence doit toujours être le dernier recours, lui avait dit son père d'innombrables fois. Un vrai combattant sait quand ne pas se battre. Alors Léa a enduré. Elle a enduré quand Théo Bernard, le petit ami de Chloé et le quart arrière vedette de l'équipe de foot, faisait accidentellement tomber ses livres de ses mains dans le couloir. Elle a enduré quand Justine Lambert, la meilleure amie de Chloé, faisait des commentaires bruyants sur ses vêtements pendant le déjeuner. Elle a enduré quand des actes de cruauté plus petits sont devenus des événements quotidiens. Être trébuché à la cantine, avoir son casier vandalisé, être exclu des projets de groupe. Le harcèlement a pris de l'ampleur au fil des semaines. Ce qui avait commencé comme des railleries verbales s'est transformé en une humiliation plus calculée. Pendant le cours de chimie, Théo a délibérément renversé un bécher de liquide coloré sur le cahier de Léa, détruisant des semaines de notes prises avec soin. Quand elle l'a regardé, les larmes aux yeux, il a simplement haussé les épaules et a dit « Oups, les mains en beurre ». Madame Martin, leur professeur de chimie, a à peine levé les yeux de son bureau. « Nettoyez ça, s'il vous plaît. Et la prochaine fois, faites plus attention à votre matériel. » Léa a senti son visage brûler d'embarras alors qu'elle s'agenouillait pour nettoyer le désordre pendant que ses camarades de classe regardaient. Elle a croisé le regard de Maxime Garnier, un élève discret qui était assis au dernier rang. Il avait l'air de vouloir aider, mais quand Chloé lui a lancé un regard noir d'avertissement, il a rapidement détourné les yeux. Le schéma s'est poursuivi dans ses autres cours. Les enseignants semblaient ignorer ce qui se passait, ou pire, ils s'en fichaient, tout simplement. Léa a commencé à comprendre que dans l'écosystème social de Paul-Éluard, elle était au bas de la chaîne alimentaire.
et personne ne venait à son secours. Le point de rupture est survenu un mardi, à la fin du mois d'octobre. Léa avait économisé pendant des semaines pour acheter une nouvelle robe pour le bal d'automne de l'école. Elle n'était pas chère, mais elle était magnifique, d'un vert émeraude profond qui faisait ressortir ses yeux et la faisait se sentir confiante pour la première fois depuis son arrivée à Paul-et-Loire. Elle avait même rassemblé le courage d'espérer que peut-être Maxime lui demanderait de danser. Elle marchait vers son casier, après le déjeuner quand Chloé et son équipe l'ont encerclée près de l'escalier. « Regardez ce qu'on a là !» a dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. La petite Léa s'est offert une nouvelle robe. « Elle est plutôt jolie en fait », a ajouté Justine, tendant la main pour toucher le tissu. « Tu l'as trouvée où ? Dans la benne à ordures derrière Emmaüs ?» Léa a essayé de reculer, mais Théo s'était placé derrière elle, bloquant sa fuite. « Je pense qu'elle serait mieux avec quelques modifications, » a-t-il dit, sortant une paire de ciseaux de son sac à dos. « S'il vous plaît, » a murmuré Léa, sa voix à peine audible. « Non, arrêtez. » Chloé a souri froidement. « Oh, je pense qu'on devrait t'aider avec tes choix vestimentaires. Tu as clairement besoin de conseils. » Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler au ralenti. Théo a attrapé le bas de la robe de Léa pendant que Justine lui tenait les bras. Chloé a pris les ciseaux et a commencé à couper, déchiquetant le tissu en rubans. D'autres élèves dans le couloir se sont arrêtés pour regarder, certains sortant leur téléphone pour enregistrer l'humiliation. « Arrêtez !» a crié Léa, mais sa voix s'est perdue dans le bruit du tissu qui se déchire et des rires cruels. En quelques minutes, sa belle robe était détruite, suspendue en lambeaux autour de ses jambes. Léa est restée là, en état de choc, les larmes coulant sur son visage, pendant que Chloé et ses amis se tapèrent dans la main. « Bien mieux », a déclaré Chloé. « Maintenant, tu ressembles à la poubelle que tu es. » La foule s'est dispersée aussi vite qu'elle s'était rassemblée, laissant Léa seule dans le couloir, avec les ruines de sa robe et de sa dignité. Elle a couru aux toilettes les plus proches et s'est enfermée dans une cabine, sanglotant jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. Ce soir-là, Léa était assise dans sa chambre, fixant la robe détruite étalée sur son lit. Ses parents lui avaient demandé ce qui s'était passé, mais elle avait inventé une histoire sur le fait de l'avoir accrochée à une clôture. Elle ne pouvait pas supporter de voir la déception dans leurs yeux s'ils connaissaient la vérité sur la façon dont elle était traitée. Mais en regardant le tissu déchiqueté, quelque chose a changé en elle. La fille calme et effrayée qui avait tant essayé de s'intégrer a commencé à s'estomper, remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus déterminé. Elle a pensé aux paroles de son père sur le fait de ne se battre qu'en cas de nécessité et a réalisé que le temps d'éviter le conflit était passé. Le lendemain matin, Léa est entrée à l'école la tête haute pour la première fois depuis des mois. Elle portait un simple jean et un t-shirt, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, dans sa démarche. Maxime l'a remarqué immédiatement quand il l'a vue en première heure de français. « Salut !» a-t-il dit doucement, alors qu'elle s'asseyait. « Ça va ? J'ai entendu ce qui s'est passé hier. » Léa l'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois. Maxime avait des yeux bruns doux et un sourire gentil. Il était grand et mince, avec des cheveux châtains foncés qui lui tombèrent sur le front. Elle avait remarqué qu'il la regardait avant, mais elle avait eu trop peur de le reconnaître. « Ça va ?» a-t-elle dit, et pour la première fois depuis des mois, elle le pensait. Maxime a semblé surpris par son ton confiant. « Écoute, je voulais aider hier, mais je sais, » a interrompu Léa. « C'est bon, je comprends. » Tout au long de la journée, Léa s'est comportée différemment. Elle a regardé les gens dans les yeux dans les couloirs. Elle a pris la parole en classe quand elle connaissait les réponses. Elle a même souri à Maxime quand il a proposé de l'accompagner au déjeuner. Chloé a immédiatement remarqué le changement. « Regardez la petite Léa », a-t-elle dit assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. Je pense que détruire sa robe lui a donné de l'assurance. Dommage que ce soit complètement déplacé. Théo a ri. « Ouais, elle fait comme si elle était quelqu'un maintenant. » Mais Léa n'a pas bronché. Elle a soutenu le regard de Chloé avec fermeté et a dit « J'ai toujours été quelqu'un.
Vous n'avez juste jamais pris la peine de le remarquer. La cantine s'est tue. Les yeux de Chloé se sont plissés dangereusement. « Pardon, tu m'as bien entendu, » a dit Léa calmement. « Je n'ai plus peur de toi. » Chloé s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. « Tu devrais... » La confrontation qui se préparait depuis des mois a finalement éclaté le lendemain pendant le déjeuner. Léa était assise avec Maxime, appréciant en fait une conversation sur des livres qu'ils aimaient tous les deux, quand Chloé s'est approchée de leur table avec Théo et Justine à ses côtés. « Je pense que tu as oublié ta place hier », a dit Chloé, sa voix glaciale. « Laisse-moi te la rappeler. » Avant que Léa ne puisse réagir, Chloé a attrapé son plateau de déjeuner et a déversé le contenu sur elle et Maxime. Du chili et du lait ont trempé leurs vêtements alors que toute la cantine a éclaté en halètements et en rires nerveux. « Voilà », a dit Chloé avec satisfaction. « Maintenant, vous avez tous les deux l'air aussi pathétiques que vous l'êtes. » Maxime a commencé à se lever, le visage rouge de colère. Mais Léa a doucement posé sa main sur son bras. « Non !» a-t-elle dit doucement. « C'est mon combat. » Elle s'est levée lentement, du chili dégoulinant de ses cheveux et de ses vêtements, et a fait face à Chloé. La cantine était devenue complètement silencieuse, tout le monde sentant que quelque chose d'important allait se produire. « Tu sais quel est ton problème, Chloé ?» a dit Léa, sa voix portant clairement dans toute la pièce. « Tu penses qu'être cruel te rend forte. Tu penses que blesser les gens te rend importante. Mais tout ce que ça fait, c'est montrer à tout le monde à quel point tu es vide à l'intérieur. » Le visage de Chloé est devenu rouge vif. « Espèce de petite. »« Je n'ai pas fini, » a interrompu Léa, et quelque chose dans son ton a fait s'arrêter Chloé. « Tu as détruit ma robe hier parce que tu étais jalouse. Tu m'as vu avoir l'air heureuse et confiante, et tu ne pouvais pas le supporter. Parce qu'au fond, tu sais que toute ta popularité et tous tes disciples ne peuvent pas cacher le fait que tu es une personne misérable. » Théo s'est avancé d'un air menaçant. « Tu devrais fermer ta gueule tout de suite. » Léa s'est tournée pour lui faire face, et pour la première fois, il a vu quelque chose dans ses yeux qui l'a fait hésiter. « Ou quoi? Tu vas me faire mal? Tu me fais mal depuis des mois, Théo. Vous tous. Mais j'en ai fini d'être votre victime. » Chloé a attrapé le bras de Léa brutalement. « Tu te crois si forte maintenant? Laisse-moi te montrer ce qui arrive aux gens qui me manquent de respect. » Elle a levé la main pour gifler Léa, mais Léa a attrapé son poignet sans effort. Les yeux de Chloé se sont écarquillés de surprise devant la force de la prise de Léa. « J'ai dit que j'en avais fini », a répété Léa, sa voix d'un calme mortel. Chloé a essayé de libérer son bras, mais Léa a tenu bon. « Lâche-moi, pas avant que tu ne t'excuses, » a dit Léa. « À moi et à Maxime et à tous ceux que tu as blessés. » Théo a bougé pour attraper Léa par derrière, mais elle s'est retournée avec une grâce fluide, attrapant son poignet et le tordant dans une clé articulaire qui l'a envoyé à genoux. La cantine a éclaté en halètements choqués. « Je ne veux pas te faire mal, » a dit Léa, appliquant juste assez de pression pour faire passer son message. « Mais je le ferai si tu m'y forces. » Justine a essayé d'aider ses amis, mais Léa a simplement balayé ses jambes, la faisant tomber au sol. C'est alors que tout le monde à la cantine a réalisé qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. La fille calme et timide qu'ils avaient tous négligée était en train de démanteler systématiquement les plus grandes brutes de l'école. Chloé, voyant ses amis au sol, a paniqué et a frappé sauvagement Léa, mais Léa s'est baissée sous le coup de poing et a attrapé le poignet de Chloé, la faisant tourner et la mettant dans une prise d'étranglement douce mais efficace. « C'est fini », a dit Léa doucement à l'oreille de Chloé. « Tu vas me laisser tranquille, tu vas laisser Maxime tranquille, tu vas laisser tout le monde tranquille. Parce que maintenant tout le monde sait que tu n'es pas aussi puissante que tu le prétendais. » Chloé s'est débattue brièvement, puis s'est affaissée dans les bras de Léa. « Lâche-moi » a-t-elle murmuré. « Vas-tu t'excuser » a demandé Léa. Chloé a hoché la tête faiblement. Léa l'a relâchée et a reculé. Chloé a trébuché, puis a regardé la mère de visage qui la fixait. «
Pour la première fois de sa vie, elle avait l'air petite et vulnérable. « Je suis désolée, a-t-elle dit, sa voix à peine audible. « Plus fort, a dit Léa fermement. « Je suis désolée, a crié Chloé, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée d'avoir été cruelle avec toi. Je suis désolée d'avoir détruit ta robe. Je suis désolée pour tout. » Théo s'était difficilement relevé, le visage rouge d'humiliation. « Ce n'est pas fini, a-t-il grogné. Léa s'est tournée pour lui faire face, et le regard dans ses yeux l'a fait reculer d'un pas. « Si, c'est fini. À moins que tu ne veuilles que tout le monde te voie te faire tabasser par quelqu'un qui fait la moitié de ta taille à nouveau. » La menace a plané dans l'air pendant un moment. Puis Théo a regardé tous les élèves qui enregistraient l'incident sur leur téléphone. Il a réalisé que sa réputation était déjà détruite. Sans dire un mot de plus, il s'est retourné et est parti, Justine se précipitant à sa suite. Chloé est restée là un moment de plus, regardant Léa avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Comment as-tu appris à faire ça ?» a-t-elle demandé. « Je m'entraîne aux arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, a répondu Léa. Mon père m'a appris que les personnes les plus fortes sont celles qui choisissent de ne pas se battre. Mais il m'a aussi appris que parfois, il faut se défendre. » Chloé a hoché la tête lentement. « Je suis vraiment désolée, a-t-elle dit. Pour tout. Je sais que ça ne change pas ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je suis désolée. » Léa l'a étudié pendant un moment, puis a hoché la tête. « Je te crois, mais les actions comptent plus que les mots. Montre-moi que tu es désolée en étant meilleure. » Alors que Chloé s'éloignait, la cantine est progressivement revenue à son brouhaha habituel de conversation. Mais tout avait changé. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Léa auparavant se sont approchés de sa table pour la féliciter ou simplement pour se présenter. Maxime la regardait avec un mélange d'admiration et d'étonnement. « C'était incroyable, a-t-il dit. Je n'avais aucune idée que tu pouvais faire ça. » Léa a souri et a essuyé le chili de ses cheveux. « Il y a beaucoup de choses sur moi que les gens ne savent pas. »« J'aimerais en savoir plus, » a dit Maxime doucement. « Si tu me laisses faire. » Léa a senti ses joues chauffer. « J'aimerais ça aussi. » Dans les semaines qui ont suivi, le lycée Paul-Éluard était un endroit différent. Chloé a tenu sa promesse, devenant plus calme et plus attentionnée. Elle a même défendu d'autres élèves quand elle les a vus se faire embêter. Théo a été transféré dans une autre école, incapable de supporter l'humiliation d'avoir été vaincu si publiquement. Léa s'est retrouvée au centre d'un nouveau cercle social, non pas parce qu'elle avait vaincu les brutes, mais parce qu'elle avait montré aux autres qu'il était possible de se défendre. Des élèves qui avaient été calmes et négligés ont commencé à trouver leur voie. La culture de la peur qui avait dominé l'école a commencé à s'effondrer. Maxime a invité Léa au bal d'hiver, et elle a dit oui. Ils ont dansé ensemble sous les lumières scintillantes, et Léa a réalisé que la fille timide et effrayée qui était entrée à Paul-Éluard il y a des mois avait disparu à jamais. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus confiant et infiniment plus en paix avec elle-même. En regardant ses camarades de classe, certains qui l'avaient regardé souffrir sans rien faire, d'autres qui avaient souffert eux-mêmes, Léa a compris que la véritable victoire n'était pas de vaincre Chloé et ses amis. C'était de montrer à tout le monde, y compris à elle-même, qu'ils n'avaient pas à accepter la cruauté comme étant normale. Ils pouvaient choisir d'être meilleurs, de défendre ce qui est juste et de créer le genre d'environnement où tout le monde peut s'épanouir. Debout dans les bras de Maxime sur la piste de danse, portant une belle robe neuve que personne n'oserait jamais détruire, Léa a souri. Elle avait appris que parfois, les plus discrets sont les plus dangereux de tous. Non pas parce qu'ils recherchent la violence, mais parce qu'ils comprennent le véritable pouvoir de choisir quand se battre et quand faire preuve de clémence. Les brutes avaient essayé de la briser, mais au lieu de cela, elle l'avait forgée en quelque chose de plus fort. Et au final, cette force avait sauvé non seulement elle-même, mais tous ceux qui l'entouraient.